Salut, c'est Roux, bienvenue à Bax Music. J'ai le très grand plaisir de vous présenter l'excellente Fender American Acoustasonic Stratocaster. Cette guitare hybride qui mixe l'électrique et l'acoustique. Nous allons voir ensemble quelles sont ses spécifications et quel type de sonorité on peut obtenir avec. Et vous allez le voir, elles sont multiples. C'est parti. Voici donc une guitare fabriquée aux USA avec un corps en acajou et une table en épicéa massif. Le manche également est en acajou, avec 22 cases et une touche ébène qui est absolument magnifique. Pour correspondre à l'essence de bois et la teinte du manche, eh bien, les deux potentiomètres sont également en ébène. Ils sont magnifiques et sur cette guitare, si vous regardez de près, vous voyez qu'il est bicolore. Ce qui s'apparenterait à être un sélecteur de micro sur votre guitare électrique traditionnelle qui vous permettrait bien, de choisir différentes combinaisons de sons possibles, est ici un sélecteur de voix 5 positions et associé à un potentiomètre mode, bien, vous permet de recréer la résonance de différents types de caisses et de bois. Ceci grâce à l'association d'un capteur piezo Fishman glissé sous le chevalet, d'un capteur à l'intérieur de la caisse et d'un système Fishman Acoustasonic Enhancer et d'un micromagnétique Fishman Acoustasonic Noiseless. Alors ça fait beaucoup de choses un petit peu techniques. Bon, rassurez-vous, tout ce que vous devez retenir par rapport à la manière dont le son est produit sur cette guitare, c'est que c'est la combinaison de plusieurs micros disposés à différents endroits, voilà, pour recréer les sonorités de différentes essences de bois. Vous avez un silet Graphtec au niveau du manche et au niveau du chevalet. Ça, c'est un très très bon point. Avec cette électronique haut de vol, bon, on n'en attendait pas moins. Vous avez des mécaniques Fender type stacked, c'est-à-dire qu'elles vont rabaisser et rapprocher les cordes de la tête. Les frettes sont également très très brillantes, il y a presque un effet miroir, on voit qu'ils ont vraiment passé du temps à les polir. Vous avez différentes teintes possibles au niveau de la couleur de la table. Pour ce qui est du corps, bon, ça sera toujours en acajou. Je salue quand même qu'il y ait une certaine sobriété avec cette guitare, car c'est une guitare quand même assez révolutionnaire d'une certaine manière. Donc si c'était quelque chose avec une finition très très voyante, ça ferait un peu too much. Donc là c'est bien, ça garde le petit côté un petit peu traditionnel, rétro, que tous les fans de Fender dont je suis apprécient. Le diapason du manche est de 25 pouces et demi, donc c'est exactement comme votre Stratocaster. Par contre, attention, le radius du manche, c'est-à-dire la courbure de la touche, est un petit peu plus plat que sur votre Strato. Il est de 12 pouces. Le manche a une découpe spéciale pour l'accès aux aigus. Et en ce qui concerne l'électronique donc qui est active, vous ne trouverez pas de panneau de réglage directement sur la guitare, comme vous êtes peut-être habitué avec votre guitare électroacoustique traditionnelle. Donc là, tous les réglages se font à partir de ces deux potentiomètres. Et pour recharger donc la batterie, eh bien, vous avez une petite prise USB qui est située juste à côté de l'entrée jack de votre guitare. Une question que vous vous posez peut-être légitimement, c'est est-ce qu'elle est compliquée à utiliser cette guitare? Il y a tellement de fonctions, tellement de modes différents, je ne vais pas savoir m'en servir. Alors écoutez les gars, c'est très très simple, vous avez un potentiomètre de volume, et ensuite quel que soit le réglage que vous avez sélectionné, vous allez faire sortir du son. Donc au départ, je vais vous montrer déjà comment elle sonne quand elle n'est pas branchée, et là vous allez entendre le son qui est pris directement avec le zoom, avec le micro d'ambiance. Donc là la guitare n'est pour ainsi dire pas branchée. Maintenant, on va rajouter à travers l'ampli, mais toujours pris par le micro d'ambiance.
Et maintenant, la même chose avec le micro interne du Zoom. Vous avez 5 voix possibles que vous allez sélectionner ici, donc 5e position, 4e, 3e, 2e et position numéro 1. Chacune de ces voix a 2 variations. Elles sont contrôlées par ce potentiomètre, donc vers le bas quand je vais fermer complètement, eh bien ça va être la position A, et quand je remonte comme ceci, ça va être la position B. Alors il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ce sont simplement des nuances que vous allez régler en fonction de vos goûts. Nous allons de la position numéro 5 qui est orientée vers les guitares acoustiques. Position du milieu, on va dire les guitares acoustiques modernes, et puis on va aller progressivement vers l'électrique. La position numéro 5 va nous faire retrouver les sonorités des guitares acoustiques dites traditionnelles, c'est-à-dire les folk, les dreadnoughts, avec un corps, une table en épicéa Sitka, acajou, dans le style de la Martin D18. La position numéro 4, à mon sens, fait référence aux guitares acoustiques plutôt orientées blues, avec en position A, plutôt dans le style de la Gibson L00, toutes ces petites acoustiques pour jouer du blues au doigt, peut-être même du Delta Blues. Et puis en position B, ce serait plutôt le son de guitare acoustique typique américain, comme par exemple la Gibson J45. La position numéro 3, on va dire, c'est la position acoustique moderne. Donc fait référence à des guitares de construction un petit peu plus récentes, du type de la Taylor 814. Des guitares avec des sonorités claires, puissantes, percussives. Parfait pour le strumming et le jeu au doigt qui s'adresse à des guitaristes un petit peu plus modernes, on va dire. La position B, elle, ouvre le micro qui est sous la table, ce qui va vous permettre de faire des effets de percussion sur votre guitare. Ceci va également vous donner accès à des sons très riches en harmonique naturelle.
position numéro 2, on se rapproche un petit peu au fur et à mesure de l'électrique. Elle va nous proposer des sonorités qui mixent l'acoustique et l'électrique, qui s'adressent à des musiciens qui recherchent de la polyvalence et de la simplicité. On va avoir en position B des sonorités qui se rapprochent de la Stratocaster Fender électrique en son clair. La position numéro 1, ce sont les sonorités électriques. Donc là, on est complètement sur le micro magnétique. Et je vous laisse libre de dire quel type de sonorité ceci reproduit. Mais en principe, on va essayer d'avoir toutes les sonorités possibles d'une guitare électrique. Ceci était donc l'essai de la Fender American Acoustasonic Stratocaster. Elle vous attend, quel que soit votre niveau, quel que soit votre degré d'intérêt pour la guitare. Bon, évidemment, c'est quand même un instrument pour ceux qui aiment les belles guitares, il faut le reconnaître. Vous ouvrez la description de cette vidéo, vous trouvez un lien vers la boutique Backshop. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Bax Music, en espérant que vous y trouviez la guitare et l'ampli de vos rêves. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle démo guitare. Bye bye.